Bonsoir et bonjour chers téléspectateurs de Kivu Morning Post. Bienvenue dans ce numéro de l'actualité du jour. À présent les titres. Des combats violents ont de nouveau été signalés ce mercredi à Kalembe et à Kaira entre les rebelles du M23 et les Wazalendo dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles ont pris contrôle de l'agglomération de Kalembe. Et puis en Ituri, au moins 5 morts et 12 blessés dans des combats entre l'armée congolaise et les groupes d'autodéfense Zaïre. Pendant ce temps, une forte mobilisation est observée à Kisangani, où le chef de l'État congolais est attendu ce mercredi pour inaugurer l'aéroport international de Bangoka. Mesdames et messieurs, ces informations et d'autres seront développées dans cette actualité du jour. Des combats violents ont de nouveau été signalés dans l'est de la République démocratique du Congo ce mercredi entre les rebelles du M23 et les Wazalendo. Selon des sources concordantes, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de l'agglomération de Kalembe. Des détails avec Ben Mouima. Depuis le matin de ce mercredi 23 octobre 2024, les rebelles ont lancé une contre-offensive pour tenter de déloger les combattants Wazalendo qui avaient repris la cité le lundi dernier. Des détonations d'armes lourdes et légères étaient attendues dans la zone depuis 5 heures du matin. Ces combats ont occasionné un déplacement massif de la population. Les rebelles du M23 sont dans la cité de Kalembe. L'agglomération s'est vidée de ses habitants. Les Wazalendo se sont dirigés vers Malemo, a déclaré un membre de la société civile locale qui a requis l'anonymat depuis Kalembe. Celui-ci ajoute que les pillages ont été enregistrés pendant ces combats. Plusieurs portes des maisons ont été cassées. Personne ne contrôle Kalembe, ni nous, ni les M23. Nous sommes tous dans les collines, a déclaré Marcelin Chenkoukou, porte-parole du NDCR Wazalendo. Depuis 12 heures, heure locale, les rebelles auraient appelé la population à un meeting populaire dans la zone. La situation est redevenue calme après une matinée agitée. La société civile du groupement Kisimba affirme que la majorité de la population de Kalembe a fui, laissant tout derrière. Suivons ce témoignage de Pévile Bouira, président de la société civile locale. Oui, c'est entre les mains de M23, on a encore repoussé les Wazalendo. On a encore repoussé les Wazalendo et même Ihula est tombé entre leurs mains. Parce qu'on a pris les M23 qui étaient à Kikuku. Ils ont aussi attaqué Ihula et ils ont déjà repris Ihula, la localité d'Ihula et Kalembe. La dernière position de Wazalendo se trouve déjà à Mbeti. La opération se dirige vers Mbeti, Katobi et Pinga. Bon, peut-être, vous savez, nous sommes déjà déconnectés, donc il n'y a plus de mouvement Pinga Goma, tout ça. Ça devient là compliqué même. Restez toujours dans le territoire de Massissi où des combats ont été également enregistrés dans les centres de Kaira, dans le groupement Bachari Mokoto, qui est passé sous le contrôle des rebelles du M23. Ceci après des accrochages entre les Wazalendo ce mercredi. Un porte-parole des Wazalendo dans la zone a rejeté ces informations, affirmant qu'ils occupaient toujours le centre de Kaira et que les combats étaient encore en cours. Restons toujours dans les chapitres sécuritaires où, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, des affrontements ont opposé l'armée congolaise au groupe d'autodéfense Zaïre. Durant ces combats, dans la province de l'Ituri, dans le territoire de Djougou, il y a eu au moins 5 morts, dont 4 civils et 12 blessés. Suivons ces témoignages de la société civile de Banyali-Kilo. Mais je dis que non, le bilan provisoire de ces approchages fait état de 12 blessés du côté des civils. Et aussi 5 morts, dont un élément de FARDC et 4 civils tués. Oui. Alors, le contrôle des centres de Plito est passé entre les mains des FARDC et que l'autodéfense s'est retirée du côté de Philippines là-bas. La population s'est déversée en Mongwalo, dans la commune rurale de Mongwalo, mais pour le moment, les activités tournent d'abord en ralenti. Et certains commencent à regagner. C'est demain que peut-être
les activités vont ouvrir vraiment comme d'habitude. Parce que nous avons même vu des camions à partir de la provenance de Bunia vers Plito, vers Mungwal. C'est supposé que les activités commencent à tourner comme d'habitude. Merci. Et puis, une forte mobilisation est observée ce mercredi à Kisangani. Le président congolais Félix Tshisekedi est attendu dans les chefs-lieux de la province de la Chopo pour inaugurer l'aéroport international de Bangoka. Reportage depuis Kisangani. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se prépare à effectuer une mission d'itinérance dans la province de Chopo. La ville de Kisangani, capitale provinciale, se prépare à accueillir les chefs de l'État qui a choisi d'aller à la rencontre de réalité de ses concitoyens de l'arrière-pays. Kisangani, troisième grande mégalopole de la RDC, tente de colmater les brèches pour donner une autre image aux premiers citoyens. La simple annonce de la visite du chef de l'État a suffi pour voir des effets miracles sur plusieurs secteurs de la vie. Les travaux de la voirie urbaine, longtemps à l'arrêt, ont soudainement repris. Des gros engins sont entrés en action et pour la première fois, la principale voie qui mène vers l'aéroport a commencé à recevoir une couche d'asphalte. Il en est de même de la grande route qui mène vers les stades de Lumumba. Des travaux d'Hercule y sont effectués jour et nuit. L'électricité, une denrée rare à Kisangani malgré la centrale de la Chopo, est revenue stable. Face à ces réveils, les Boyomais ne cachent pas leur étonnement. Nous sommes des habitants de Kisangani. Nous sommes nés, grandis ici à Kisangani et je vous assure que nous n'avons jamais vu ce que nous sommes en train de voir là. Cette route, depuis qu'on est enfant, n'a jamais porté de l'asphalte. En tout cas, ça c'est une très grande bénédiction pour la population de Kisangani en particulier. Et nous ne pouvons que dire merci, merci, vraiment un grand merci au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ce qu'il est en train d'accomplir dans notre province de Kisangani. Mesdames et messieurs, c'est en ces mots que nous mettons fait à cette actualité du jour sur votre chaîne de référence Kivu Morning Post. Merci de vous abonner à votre chaîne. À la prochaine.